Soyez humbles. Et surtout, souvenez-vous toujours de l'endroit où Jésus vous a trouvé. Quand tu ne te souviens pas de l'endroit où Jésus t'avait trouvé, c'est une catastrophe pour ta vie. Je reconnais une chose. Dieu m'a oint spécialement pour la restauration des vies. C'est pourquoi il n'a pas plu au Seigneur que je rencontre les gens milliardaires. Il a plu au Seigneur qu'il rencontre un milliardaire qui doit témoigner de son milliard au passé, avant que l'Éternel, par moi, l'établisse encore dans ses milliards. Il a plu à l'Éternel que je trouve les gens qui sont malades et qui ont cherché des solutions jusqu'à ne plus trouver, pour que l'Éternel leur redonne la santé. Et je rends grâce à Dieu pour ce ministère. D'autres hommes de Dieu prient et disent, Seigneur, connecte-moi seulement aux gens qui sont riches. Mais quand je prie, je dis, Seigneur, donne-moi les familles et les nations qui souffrent, afin que tu les restaures. Il y a les gens parmi vous que j'ai trouvés dans la boue. Les gens que j'ai trouvés qui vivaient dans les lobbies et je partais les rendre visite dans leur lobby. Mais lorsque Dieu, et en ce moment ils étaient plus soumis, mais lorsque Dieu te tire de là et t'établisse dans une maison, pourquoi lorsque tu dors, tu ne te demandes pas que moi qui ne suis plus en location, où dort le serviteur de l'Éternel? Pourquoi lorsque tu manges, tu ne dis pas que mange maintenant le serviteur de l'Éternel? Ce sont des choses qu'on ne devrait plus rappeler. Ce sont des choses qu'on ne doit pas rappeler. Et je vous le dis en vérité, plus vous serez difficile à prendre soin de l'œuvre de Dieu, et plus vous me rapprocherez de mon Dieu. Parce que ce n'est pas l'homme qui appelle, c'est Dieu qui appelle. Et lorsque Dieu appelle, il équipe. J'ai appris à servir Dieu dans toutes les positions où il m'accorde dans cette vie. Que ce soit dans la position d'humiliation, que ce soit dans la position d'abondance, j'ai appris à le servir. J'ai appris à le servir sans être dépendant. C'est pourquoi le chantage qu'on fait aux hommes de Dieu, on ne me fera jamais. Parce que ce n'est pas au nom de ma maison que tu payes que tu me feras le chantage. Ce n'est pas au nom de la nourriture que tu me donnes que tu me feras le chantage. Ce n'est pas au nom des vêtements que tu couds. Ce n'est pas au nom d'une voiture. Non, on ne marchande pas avec l'Éternel. Amen. Et je te rappelle ces choses, bien-aimés, parce que nous sommes en train d'approcher le 6e mois. Et nous allons enseigner quelque chose de nouveau aujourd'hui. L'importance de consulter l'Éternel. Les enfants avisés doivent toujours consulter l'Éternel. Mais il y a les temps favorables pour consulter l'Éternel. Un enfant doit consulter l'Éternel en début de l'année et à la moitié de l'année. Amen. Ça veut dire un enfant avisé doit consulter l'Éternel en décembre d'une année et reconsulter l'Éternel en juin. Pourquoi consulter l'Éternel? Parce qu'il a dit dans 2 Chroniques chapitre 2 verset 20. Amen. Confiez-vous à l'Éternel et il vous affermira. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Depuis la nuit des temps, le peuple de Dieu a toujours consulté Dieu. Et on consulte Dieu dans les domaines précis de la vie. Il y a les domaines où on consulte Dieu. Il y a les domaines où on ne consulte pas Dieu. Ne passe pas seulement ton temps à réciter. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire.
J'ai vu les enfants s'affoler et dire, Seigneur, tu as promis que tu me donneras le désir de mon cœur. Mais tant que ton cœur n'est pas le cœur de Dieu, tu n'auras rien. Amen. Tu devrais dire chaque jour, Seigneur, donne-moi ton cœur. Seigneur, accorde-moi ton cœur. Amen. Parce que le désir de Dieu se trouve dans le cœur de Dieu. Quel est ce peuple qui passe le temps à chercher seulement la main de Dieu et qui ne cherche jamais le cœur de Dieu? Il est temps que tu arrêtes de chercher la main de Dieu. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi ceci. Et que tu te concentres, que tu consacres ta vie à chercher le cœur de Dieu. Parce que lorsque tu trouves le cœur de Dieu, Dieu te donne le désir de son cœur qui sera le désir de ton cœur à l'image du cœur de Dieu. Et ce désir doit te combler parce que la bénédiction qui vient de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a beaucoup d'enfants ici, au Cameroun et ailleurs, qui ne consultent pas Dieu. Ils informent Dieu. Papa, j'ai fait ceci. Oui, tu as déjà fait. Amen. Papa, j'ai fait cela. Papa, qu'est-ce que Dieu pense? Non, Dieu ne pense plus. Tu as déjà fait. Consulter Dieu veut dire, un homme avisé, je cherche d'abord la volonté de Dieu dans ce que je suis en train de faire. Est-ce que Dieu approuve? Est-ce que Dieu n'approuve pas? Qu'est-ce que Dieu pense de cela? Mais il y a des gens qui informent Dieu. Ils ne le consultent pas. Papa, j'ai prié un jeûne de 3 jours. Papa, j'ai prié un jeûne d'une semaine. Tu as prié. Pourquoi tu veux consulter Dieu maintenant? Tu as déjà prié. Papa, j'ai mon fiancé. Oui, tu as déjà ton fiancé. Amen. Les enfants d'Israël consultaient toujours Dieu. Tous les hommes qui ont été appelés par Dieu ont toujours consulté Dieu. Même lorsque Moïse a senti qu'il fallait déjà un successeur pour lui, il a consulté Dieu. Moïse a consulté Dieu avant de oindre Josué. Les apôtres de Jésus-Christ, lorsque Jésus a été enlevé et qu'ils ont vu qu'il restait 11, ils ont consulté Dieu en tirant au sort pour trouver le 12e apôtre, afin d'être 12 comme au commencement. Même comme là-bas, ils ont voulu aider Dieu. L'importance de consulter Dieu et comment consulter Dieu, ça c'est le thème de ce dernier dimanche du mois de mai. Et cet enseignement nous donnera des révélations pour aborder la moitié de l'année avec le succès, pour aborder l'année étant sûr de vivre le repos que l'Éternel a promis. Même si les 6 premiers mois qui sont en train de s'achever ont été difficiles, je crois au repos de l'Éternel. Parce que Dieu fera ce qu'il a dit. Amen. Dieu fera ce qu'il a dit. Amen. Dis à ton voisin, consultez Dieu. Consultez Dieu. Dis à ton voisin, consultez Dieu. Consultez Dieu. Même si tu es chez toi seul, répète en toi, consultez Dieu. Il est important de consulter Dieu. Amen. Nous voyons les hommes de Dieu qui étaient prophètes et rois, mais qui consultaient Dieu. Amen. Que Dieu soit loué à jamais. Que Jésus-Christ soit loué et honoré à jamais. Amen. Que Jésus-Christ soit béni et béni à jamais. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu ne peux pas le consulter et ne pas avoir la victoire.
Confiez-vous à l'Éternel. C'est le plus important. On se confie d'abord à qui? À l'Éternel. Pour qu'il nous affermisse. Et on se confie à ses prophètes pour réussir. Amen. Amen. Quand on ne consulte pas Dieu, on est condamné à échouer. J'ai dit, nous consultons Dieu parce qu'il a dit dans 2 Chroniques 20, verset 20, confiez-vous à l'Éternel et il vous affermira. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Saül, le premier roi d'Israël, consultait Dieu. David, le second roi d'Israël, consultait Dieu. Amen. Amen. Salomon, le troisième roi d'Israël, consultait Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous avons vu que tous ceux qui ne consultaient pas Dieu échouaient. Amen. Et je dis, un enfant de Dieu doit consulter Dieu de façon spéciale au moins 2 fois par an. Et consulter Dieu pour chaque situation délicate de sa vie. Dans la vie, il y a des situations délicates. Amen. Amen. C'est pour cela que parmi tout ce que tu dois demander à Dieu, il y a toujours un don prioritaire. Quand Dieu a dit à Salomon, qu'est-ce que tu désires que je fasse pour toi? Si c'était nous les gens d'aujourd'hui, on allait dire, oh Dieu, je veux que tu me places directement à côté du président de la République. Seigneur, je veux que tu fasses que le président de l'ONU, je devienne son intime. Je veux, Seigneur, que tu m'accordes 25 millions de dollars américains chaque mois. C'est ce qu'on allait demander. Mais Salomon a demandé ce qui produit la sagesse. Il a demandé la sagesse parce qu'il savait que c'est la sagesse qui produit la richesse. C'est la sagesse qui produit la gloire. Il y a un enfant qui m'a dit, papa, j'ai beaucoup de sujets de prière. Mais, papa, je veux te consulter pour présenter mon sujet de prière. Je lui ai dit, demande à Dieu de te donner la santé. Ça semblait banal. Mais après, je lui ai expliqué ce que c'est que la santé divine. Toutes les situations que tu traverses et qui sont chroniques sont des maladies spirituelles. Une situation de pauvreté, une situation de lenteur, une situation d'humiliation, c'est le manque de santé spirituelle. Et c'est la santé spirituelle qui produit la santé dans tout ton corps. La Bible dit qu'un cœur joyeux fait quoi? Le reflet de tout le corps. C'est-à-dire que quand un cœur est joyeux, quand tu regardes la face, tu sens que ce cœur est joyeux. Parce que un cœur joyeux fait briller ta face. Un cœur joyeux rajeunit ton corps. Un cœur joyeux te donne la vigueur dans le corps. Et je lui ai dit, lorsque tu demandes la santé divine, Dieu ne guérit pas seulement ton corps. Il guérit ton âme. Il guérit les domaines de ta vie qui sont malades. C'est que si tu étais chômeur, il te produit le travail. Amen. Amen. La stabilité que Dieu donne n'est pas le genre de stabilité que les politiciens nous donnent. Parce que les politiciens nous disent, nous on veut la paix, mais ils nous font la guerre. Faire la guerre en créant les famines. Faire la guerre en créant la vie difficile, la vie chère. Qui peut avoir faim et être en paix? Amen. Amen. Mais Dieu nous donne au-delà de la paix. Il ne donne pas comme les hommes donnent. Il donne dans une coupe pleine. Il donne dans une coupe secouée. Il donne dans une coupe débordée. Et nous allons voir comment on consulte l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons voir comment on consulte l'Éternel. On consulte l'Éternel dans plusieurs domaines de la vie. On peut consulter l'Éternel lorsqu'on a perdu quelque chose. Amen. On peut consulter l'Éternel comment? Lorsqu'on a perdu quelque chose. Nous avons vu Saül, avant d'être un roi, la Bible dit qu'il avait perdu une ânesse du troupeau de son père. Amen. Amen. Et son père a dit, va à la recherche. Il a pris son ami, ils sont allés pour chercher. Ayant cherché plus d'une journée, ils n'ont pas trouvé. Amen. Ils ont cherché le deuxième jour, ils n'ont pas trouvé. Et après, son ami lui a dit, nous sommes en train de souffrir pour rien. Allons consulter Élisée, l'homme de Dieu,
le voyant de Dieu. Parce qu'en le consultant, on n'aura plus besoin de chercher. Il va dire directement, allez et trouver ça dans tel endroit. Amen. On peut consulter Dieu pour un objet, pour quelque chose de cher qu'on a égaré. Amen. C'est biblique. Maintenant, comment consulter l'Éternel pour des choses égarées? Voyons l'attitude de Saül. Amen. Amen. Dans 1 Roi, chapitre 9, du verset 14 au verset 37, qu'est-ce que l'ami de Saül lui dit? L'ami de Saül lui dit, comment est-ce qu'on va maintenant aller consulter l'Éternel alors qu'on n'a pas les offrandes? Alors qu'on n'a pas quoi? Les offrandes. On ne peut pas se présenter devant le prophète pour le consulter comme ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Et je veux que tu lises cela à la maison. Nous n'aurons pas le temps de lire tous les versets bibliques, mais je veux que tu lises 1 Samuel, verset 9, 1 Samuel, chapitre 9, le verset 7, 1 Samuel, chapitre 14, le verset 37. Et ils vont conclure sur quoi prendre comme offrande pour aller consulter l'Éternel. Amen. Il peut arriver que tu ailles pour consulter l'Éternel pour quelque chose et que tu prennes ton offrande en main, mais qu'arrivé, c'est plutôt le prophète qui t'offre encore un présent. Et dans l'histoire de Saül, il était allé vers l'homme de Dieu ayant pris les présents. Mais l'homme de Dieu avait reçu la révélation qu'il est devenu roi. Maintenant, entre le roi et le prophète, qui doit offrir le présent à l'autre? C'est le prophète qui offre le présent au roi. C'est pourquoi, quand Saül arrive devant le prophète Samuel lui dit, je sais que tu es en train de chercher les ânesses de ton père. On a trouvé ça depuis hier. Amen. On a trouvé ça depuis hier. Et c'est maintenant toi qu'on est en train de chercher. Mais viens d'abord. Allons manger. Et ils sont allés. Et la Bible dit que Samuel lui a donné double portion de ce qu'il allait lui-même manger. Et il a eu un roi à Gilgal. Amen. On peut consulter l'Éternel pour les choses égarées. Mais pour consulter l'Éternel, on consulte l'Éternel au travers de ses serviteurs. Au travers de qui? De ses serviteurs. Et précisément les qui? Les prophètes. Amen. Il y a une différence entre consulter l'Éternel et consulter l'homme de Dieu. Je veux que vous compreniez cette nuance. Il y a une différence entre consulter l'Éternel et consulter l'homme de Dieu. Et c'est ça qui crée le désordre dans l'église aujourd'hui. C'est ça qui crée quoi? Le désordre dans l'église aujourd'hui. Parce que les gens passent le temps à aller vers les hommes de Dieu qui vont leur dire des choses qui vont leur plaire. Amen. Homme de Dieu, j'ai trouvé un homme. Il est milliardaire. Je viens voir si Dieu l'approuve. Dieu l'approuve, ma fille. Apporte les offrandes. C'est ce que les hommes de Dieu font aujourd'hui. Mais va lui dire que tu as rencontré un pousseur. Il va dire, ma fille, on m'a encore prié. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé l'argent avant. Et ça crée l'audace. Ça tue la voix de Dieu. Amen. David était un roi prophète, mais il consultait toujours les prophètes avant d'aller à la guerre. Ça veut dire qu'on peut consulter l'Éternel en temps de crise. Amen. On peut consulter l'Éternel en temps de crise. La guerre n'est plus la guerre comme au temps de David. La guerre peut être quoi? Ça peut être ton entreprise qui n'avance pas. La guerre peut être ta situation qui se dégrade. La guerre peut être quelque chose qui t'empêche d'avancer. Alors il faut consulter l'Éternel au travers de son serviteur. Différent d'informer l'Éternel. Je vais vous dire une chose. Un jour, une de vos sœurs est venue consulter l'Éternel. Elle a dit, papa, il y a une femme païenne que j'ai connue et qui était mon amie.
Elle m'a emprunté de l'argent, 800 000 francs. Et depuis 4 ans aujourd'hui que je demande, elle ne me donne pas. Elle ne décroche même plus à mes appels. Elle me méprise même quand elle me voit. Amen. Amen. Et j'ai dit, l'Éternel est le Dieu de tous les esprits. Laisse-moi aller parler à l'esprit de cette femme. Et je suis allé à la montagne, je me suis prosterné et j'ai dit, Père de tous les esprits, de toute chair, localise cette femme qui doit à ma fille, alors que ma fille est en train de passer des moments difficiles. Et ordonne à son esprit de restituer l'argent de ma fille. Et je lui donne 10 jours où elle n'aura jamais la paix jusqu'à ce qu'elle restitue cet argent. Le Seigneur a agi. Quand le Seigneur a agi, ma fille a récupéré les 800 000 francs. Elle est allée à la maison, elle a gardé. Elle a fait comment? Elle a gardé. Elle a oublié la chose la plus importante. Lorsque tu consultes l'Éternel, dans les moments de difficulté, tu peux le consulter sans rien. Quand il s'agit des choses matérielles. Mais lorsque le matériel est restitué, la première des choses, c'est de prendre ce matériel, de venir, de prélever le 10e, de déposer dans la présence de Dieu, afin que ce 10e protège le matériel qui a été restitué, que ça brise l'autel qui empêche aux gens de prêter, qui pousse les gens à te prêter et à ne pas te restituer. Vous avez vu ce que ça représente? C'est que l'offrande que tu prélèves, ça protège les 9/10 qui te sont restés. Ça brise l'autel qui pousse les gens à te prêter et à ne pas te rembourser. Et ça te protège du dévoreur. Mais je me rappelle, ma fille avait juste pris, elle et elle gardée chez elle, et elle a fait ses projets dans sa tête. Elle a dit, maintenant que je suis enceinte, je ferai le meilleur trousseau à mon enfant qui va naître. Est-ce que c'était un mauvais projet? Sauf que ce projet n'était pas agréable à Dieu. Et alors un jour, parce que lorsque tu pries pour le genre là, lorsqu'on lui restitue, Dieu te révèle qu'on l'a ya restitué. Et un jour, sachant qu'on avait ya restitué cet argent, je suis allé avec elle et on dialoguait, je l'exhortais. Et son téléphone a sonné et c'était un coup de vol chez elle. Et on a dit qu'on était venu chez elle, casser la fenêtre et entrer à l'intérieur. Dans sa maison, il y avait beaucoup de choses importantes. Il y avait plein de choses importantes. Mais je lui ai dit, va, vois et rends-moi compte. Et quand elle s'est levée pour partir, l'Esprit de Dieu m'a dit, le bandit n'a rien pris, excepté l'argent qu'on lui avait restitué. Et quand elle était arrivée chez elle, elle a vu, on avait fouillé la maison. Tout était en place curieusement. Mais elle est allée à l'endroit où elle avait mis l'argent, il n'y avait plus l'argent. Et quand je suis quitté et je suis arrivé chez elle, j'ai dit, qu'est-ce qu'on a pris? Elle dit, on n'a rien pris, mais on a pris. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a pris? Elle dit, on a pris. Et elle dit, si je savais, je venais déposer cet argent dans la maison de l'Éternel. Si je savais. Pourquoi? Parce que le malin aime tromper les gens. Le malin aime vous pousser à croire que les hommes de Dieu sont vos esclaves soumis à vos ordres, qui vont travailler pour vous. Vous allez jouir seulement du repos, pendant qu'eux-mêmes, s'ils veulent, qu'ils crèvent de faim. Vous voyez, il y a une différence entre consulter l'Éternel et informer l'Éternel. Il y a une de vos sœurs ici qui avait dit un jour, papa, on est venu couper la lumière chez moi. Qu'est-ce que l'Éternel dit par rapport à ça? J'ai dit, voilà ce que l'Éternel te dit. Rends-toi à la sonnelle et donne la moitié de l'argent qu'on te demande. La sonnelle viendra restituer ton compteur.
Ça, c'est ce que l'Éternel lui dit. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au quartier, elle consulte les hommes. Et les hommes lui proposent, oublie l'ancien compteur là, il y a trop d'argent sur ça. Prends plutôt la photocopie de la carte de ta fille et va souscrire la lumière au nom de ta fille. Conséquence, elle a donné l'argent, on a mis un nouveau compteur et on est venu couper. Et on lui a tout présenté l'ancienne facture. Deuxième fois, elle consulte l'Éternel. Papa, voilà toujours la situation. Ma fille, si tu m'avais dit que tu allais mettre le compteur au nom de quelqu'un d'autre, je t'aurais refusé. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dieu répond de la même manière. Mais elle rentre au quartier, elle préfère aller trouver les agents de la sonnelle du quartier. Pendant que tu te plains que ouais, elle fait comment pour vivre? Elle peut quand même donner ou c'est 75 000 ou 80 000 à un agent de la sonnelle du quartier. Le gars vient aussi brancher et après les autres viennent couper. Et après quand elle appelle maintenant pour réclamer l'argent ne sort pas. Elle vient informer Dieu. Vous avez vu comment les gens informent Dieu? Ils ne consultent pas Dieu. Et quand ils consultent Dieu, quand Dieu les dit monte, ils descendent. Quand Dieu dit descend, ils montent. Et après, ça crée le découragement dans leur cœur. Et ils viennent à l'église maintenant prêcher que quand tu consultes Dieu, Dieu ne répond pas. Et ils viennent prêcher à l'église que quand tu consultes Dieu, Dieu prend le temps pour répondre. Qui vous a donné ce mensonge? Jusqu'à rester devant moi pour dire. Ça montre à quel point vous méprisez l'Éternel que je sers. Ce sont des choses qui méritent la malédiction. Mais je vous le dis en vérité, même si vous cherchez la malédiction n'importe comment, je ne vous bénirai seulement. Je ne maudirai jamais quelqu'un. Vous allez vous maudire seul. Les gens informent Dieu. Ils ne consultent pas Dieu. Ils informent Dieu. Amen. Une autre chose, est-ce qu'on peut consulter Dieu par plusieurs prophètes à la fois? Est-ce qu'on peut consulter Dieu par plusieurs prophètes à la fois? La réponse est oui et non. Oui, parce que dans la Bible, nous avons vu le roi d'Israël, Josaphat, consulter 400 prophètes. Amen. On peut voir ça dans 1 Roi chapitre 22, versets 6 à 9, dans 2 Chroniques 18, versets 5 à 8. Il a consulté plus de 400 prophètes. Il a laissé le prophète majeur. Parce que dans la colonie des prophètes, il y a le prophète majeur. Qui est le prophète majeur de ta vie? Est-ce que tu as reçu la révélation du prophète majeur de ta vie? Toi qui as 100 000 prophètes là. Il y a des enfants ici qui ont 100 000 prophètes. Il y a le prophète qui est là lorsque tout va mal. Il y a le prophète qui va jouir de la bénédiction quand celui qui est venu corriger ce qui n'allait pas mal a déjà corrigé. Maintenant, il faut aller vers les prophètes qui vont manger et prophétiser le mensonge. Il est consolé dans le confort de leurs péchés. Et la Bible dit que le roi d'Israël consultait les 400 prophètes pour voir s'il doit aller à la guerre. Et quand il a consulté, il avait invité le roi de Juda. Et quand le roi de Juda a entendu les 400 prophètes prophétiser, ainsi parle l'Éternel, monte à la guerre, tu auras la victoire. Il a dit que c'est trop facile. Bon, ok, mon roi, mon collègue, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète ici? Il a dit, il y a un autre prophète là, le prophète majeur là, il prédit seulement le malheur. Il n'a jamais rien dit de bon. Parce que le roi voulait les prophètes qui vont dire, mon roi, fais tout ce que tu veux. Bafoue même l'offrande de l'Éternel. Tu es le roi béni, tu es le roi béni. Mais le prophète majeur lui disait toujours, ne touche pas aux choses sacrées. Il n'y a que nous les prêtres qui avons le droit de toucher à cela. Et le prophète, le roi voulait les prophètes qui vont dire le contraire. Et le roi d'Israël a dit, appelle-le pour que nous le consultons aussi. Et quand le prophète majeur est venu, le prophète majeur lui a dit, ainsi m'a parlé l'Éternel.
j'ai mis un esprit de mensonge sur ces prophètes pour qu'ils te trompent et pour que tu ailles à la guerre mourir. Il a dit au roi de Juda, il t'a dit, celui-ci prophétise seulement la mort. Il prophétise seulement la mort. Ok, allez l'enfermer en prison. Comme ça, quand il va revenir de ma victoire, il va me rendre compte. Et la Bible dit, il est monté sur son char, il n'a même pas fait 10 minutes de combat, on avait à couper sa tête, alors qu'il s'était même déguisé. Quand tu consultes plusieurs prophètes, la conséquence dans ta vie peut être la mort. Parce que ton prophète majeur doit dire le contraire. Je me rappelle d'une de vos sœurs qui était enceinte et qui avait reçu une parole de malédiction qui la troublait. Et la parole de malédiction pesait sur sa vie par la mort. Ça y est, on avait déclaré la mort sur elle, la mort sur son enfant. Et pendant qu'elle était troublée, elle a rencontré une autre sœur en Christ qui l'a amenée quelque part chez un autre prophète. Et vous savez, les prophètes voient toujours. Quand elle arrive chez le prophète dit que est-ce que tu sais que le jour que tu vas accoucher, tu vas caler sur la table? Et c'était la malédiction qu'on avait prononcée sur elle. Ça a attiré son attention. Et elle a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et je suis sûr que le prophète a répondu, peau pour peau et vie pour vie. Tout ce qu'un homme a, il donne pour sauver sa vie. Mais quand elle est revenue vers son père spirituel a dit, peu importe la mort qu'on a prophétisée, cet enfant vient de l'Éternel. Tu es ma fille. Et ainsi te dit l'Éternel, tout se passera bien. Et c'est ce que les enfants commettent comme erreur. Vous partez vers les prophètes de Baal, et on vous demande les taureaux, et vous déposez les taureaux sur les autels. Et ces taureaux viennent maudire encore vos vies, et créer et empirer encore votre situation. Qui est le prophète majeur de ta vie? Chaque prophétie que tu reçois du prophète majeur de ta vie et que tu t'en vas consulter d'autres, ça annule directement la prophétie de ton prophète majeur sur ta vie. Si ça n'annule pas, ça doit freiner. Il y a des gens qui sont soumis aux hommes de Dieu, qui ont dit, je suis ton père spirituel, et qui les prophétisent la même chose depuis 10 ans, 20 ans. Rien ne change. Pourquoi? Parce que leur père dit seulement qu'il est prophète. Il n'est pas prophète en réalité. Il quitte son mandat. Peut-être Dieu là ou un docteur. Mais par audace, il quitte son mandat de docteur et il veut être prophète. Dieu va répondre comment? Dieu ne peut pas répondre. Si mon père spirituel était un pasteur, s'il est vrai, chaque fois il doit inviter un prophète dans notre ministère pour imparter le ministère avec la prophétie. Ou il va nous donner la liberté d'aller consulter un prophète particulier. Mais les serviteurs audacieux qui mettent les gens dans leur prison, ils ne vous diront jamais aller consulter les prophètes. Ils vont devenir les prophètes, mais les prophètes qui vont maudire vos vies, vous allez rester sur place. Après, ils vont vous consoler. Ils vont dire, ma fille, attends. Si ça tarde, attends. Si ça tarde, attends. Car certainement, ça va venir. Tu attends. Le mariage à 40 ans sonne. Tu attends, le mariage à 50 ans arrive. Il ne fait que dire attends. 60 ans sonne. Il ne fait que dire qu'attends. 70 ans sonne. Tu commences à dire que ouais, si je savais, si je pouvais. Entre-temps, il est marié. Hein? Il est même marié à plus de 5 femmes. Et tu ne connais même pas. Mais tu continues d'attendre. Je vous ai dit, on peut consulter l'Éternel à propos des choses égarées. J'ai pris l'exemple de Saül. On peut consulter plusieurs prophètes avec, mais le danger c'est que si tous les prophètes disent la même chose et que le prophète majeur dit le contraire, il faut suivre le contraire que le prophète majeur aura dit. Amen. Mais il faut avoir la révélation du prophète majeur de ta vie. Amen. Il faut avoir quoi? La révélation du prophète majeur de ta vie. Amen. On peut également consulter l'Éternel et ne pas avoir de réponse. Nous allons voir cela dans 1 Samuel 28, verset 6. La Bible dit qu'il y avait la pression contre Israël.
Le roi Saül avait la pression. Il a consulté Dieu par lui-même. Rien. Il a consulté Dieu par des signes. Rien. Il a consulté Dieu par le prophète majeur. Rien. Qu'est-ce qui peut te pousser à consulter Dieu et ne pas avoir de réponses? C'est le péché. C'est la désobéissance. C'est les ambitions liées à la convoitise charnelle. Amen. Quand tu as ce genre de cœur, Dieu ne peut pas te répondre. Tu vas demander par les signes, il ne doit pas répondre. Tu vas demander par des figurines, par des sorts, rien. Amen. Il ne répondra pas. Nous allons voir cela dans 2 Rois chapitre 22, versets 11 à 20. Dans 2 Rois chapitre 34, versets 19 à 28. On peut également consulter l'Éternel en temps de crise. Amen. Amen. En temps de quoi? Des crises. Et le monde est en train de traverser une grande crise. Mais vos multitudes de prophètes, au lieu de consulter l'Éternel pour trouver la solution à la crise, vont commencer à dire « Prions pour Poutine, prions pour Macron, prions pour que la guerre cesse en Ukraine. » Non, non, non. Ces guerres ne cesseront pas comme ça. Tu ne peux pas prier pour annuler la prophétie qui est sortie de la bouche de Dieu lui-même. Jésus a dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Il y aura des famines. Et tu dis, non, je vais prier pour m'opposer à ce que Jésus a prophétisé. Mais tu es fort. C'est-à-dire que tu es plus spirituel que Jésus. Il y a quelle guerre qui se passe dans le monde sans être prédit? La seule guerre dont je ne crains pas, c'est la 3e guerre mondiale que les gens disent, il y aura la 3e guerre mondiale. Non, il y aura les guerres, il y aura les bruits de guerre. La seule guerre que le monde attend, c'est la guerre contre des saints. Ce n'est pas la 3e guerre mondiale. Vous croyez que s'il y a une 3e guerre mondiale, quelle puissance doit subsister? Les grandes puissances là ont tous les bombes à destruction massive. C'est-à-dire que quand la France doit dire j'appuie comme ça pour tuer les États-Unis vont dire j'appuie comme ça pour tuer la France. Quel royaume doit subsister? Il y aura les guerres, il y aura les bruits de guerre. Pendant que Poutine sera en train de dire je fais la guerre contre l'Ukraine, la Corée du Nord sera en train de réfléchir comment faire la guerre à la Corée du Sud. La Chine sera en train de réfléchir comment faire la guerre au Taïwan. Il y aura les guerres, il y aura les bruits de guerre. Vos prières, vos jeûnes ne stopperont pas ça. On peut consulter l'Éternel en temps de crise. Seigneur, la guerre de Poutine a créé la vie chère au Cameroun. Seigneur, quelle est ta volonté? Dois-je changer de territoire? Dois-je rester dans le même territoire? C'est ça, consulter l'Éternel. Laissez vos jeûnes bizarres, que vous jeûnez comme si vous étiez en train de dire à Dieu, nous on veut faire le contraire, nous on veut te déchirer, nous on veut déchirer ta parole. Jeûne, c'est bien, mais ne jeûne pas pour déchirer la parole de Dieu. Ton jeûne ne peut pas empêcher aux prophéties bibliques de s'accomplir. Amen. Et nous verrons comment consulter Dieu en temps de guerre dans Jérémie 21, versets 1 à 7, Jérémie 37, versets 6 à 8, Ézéchiel 14, verset 7. Je répète, Jérémie 21, versets 1 à 7, Jérémie 37, versets 6 à 8, Ézéchiel 14, verset 7. On peut consulter l'Éternel au sujet de quelqu'un qui se cache ou d'une personne égarée. Amen. Amen. On a vu cela dans 1 Samuel 10, versets 20 à 22. Lorsqu'on voulait couronner Saül roi, il s'est caché. Il s'est caché dans les bagages. Amen. Amen. Et on a tiré au sort les 12 tribus d'Israël. On voyait bien que la tribu des Benjamites était choisie, mais on ne voyait pas réellement celui qui était désigné comme roi. Et on a consulté l'Éternel, et l'Éternel a dit au prophète, il est là, il est caché dans les bagages. Quand tu consultes l'Éternel, il te dit précisément là où trouver la chose. Amen. Amen. Différents de vos marabouts prophètes qui sont là,
Vous partez les consulter, au lieu qu'ils vous répondent, ils commencent à sortir les histoires bibliques pour vous donner. Il y a une de vos sœurs ici, elle avait logé une sœur bandite chez elle. Et quand elle m'a consulté, je lui ai dit, ne la loge pas chez toi. Quand elle a consulté son père spirituel a dit, Dieu t'a oint pour faire du bien autour de toi. Mets-la chez toi. Et lorsqu'elle a logé cette fille chez elle, je l'ai appelée au téléphone, je lui ai dit, ma fille, cette fille doit te voler les choses importantes dans ta maison. Et un mois après, la fille avait pris toutes les économies de la sœur, avec toutes ses mèches brésiliennes, avec tous ses bijoux les plus importants. Elle est partie avec. Et quand elle m'a appelé, je lui ai dit, je t'avais prévenu, va vers ton père spirituel. Quand elle est arrivée vers son père spirituel, il a ouvert le livre des Actes des Apôtres, il a commencé à lire l'histoire d'Ananias et de Saphira. Il a dit, ma fille, va, Dieu va faire le reste. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas fait le reste. Hein. Et quand elle m'a appelé, mon père a dit qu'il va aller à la montagne. L'histoire d'Ananias et de Saphira. C'est mon père lui a dit, ma fille, dis-lui de traverser même les montagnes. Rien ne doit se passer de tout ce qu'il t'a dit. Amen. Amen. Il faut connaître le prophète majeur de ta vie. C'est très important. Il y a les hommes de Dieu il y a les enfants de Dieu qui sont soumis, même dans les ministères prophétiques, mais qui sont obligés de venir encore me consulter par l'ordre de l'Éternel. Il y a les hommes de Dieu, les apôtres, qui sont obligés de venir encore consulter le prophète. Il y a un apôtre qui était venu me dire, il faut que je vienne, tu m'imposes les mains. Et je lui ai dit, pourquoi? Il a dit, par humilité, je connais le ministère prophétique. Amen. Amen. Donc, on peut consulter l'Éternel au sujet d'une personne perdue, d'une chose cachée. Comme je me rappelle d'une sœur, d'une servante de Dieu que j'aime beaucoup, qui m'avait appelé et m'a dit, on m'a dit que mon fils, qui habite au pays avec les parents, a disparu, on ne le voit plus depuis tel nombre de temps. Et lui a dit, non, tout va bien. Vous aurez de ces nouvelles bientôt. Amen. Et 2 jours après, on avait retrouvé. C'est ça l'importance de consulter l'Éternel. Parce que tu consultes l'Éternel, le prophète parle de la part de l'Éternel, ça actionne la solution. Amen. Amen. Ce n'est pas le prophète qui actionne, hein. C'est Dieu qui actionne. Amen. On peut consulter Dieu par l'esprit d'un prophète qui est déjà mort. Amen. Mais ça va produire la mort. J'ai vu les enfants à travers le monde entier dire qu'ils partaient dans les tombes de leur leader qui était mort pour consulter l'Éternel. Ça va produire la mort, ça ne peut pas produire la vie. Parce qu'un leader qui est mort est déjà mort. Il ne peut jamais avoir un point commun entre les vivants et les morts. C'est pourquoi dans 1 Samuel chapitre 28 verset 31, nous avons vu le roi Saül qui allait vers une nécromancienne. Parce que vos prophètes sont devenus audacieux, ils défient la loi de Dieu, ils font la divination, ils font la nécromancie et vous répondez Amen et vous sémez votre argent pour recevoir la mort dans vos vies. Nous avons vu le prophète Samuel qui allait vers la nécromancienne avec les offrandes pour consulter le prophète Samuel qui était déjà mort. Et il y a eu vraiment consultation. Mais quand l'esprit du prophète est venu, l'esprit du prophète a dit, qui a osé me troubler dans mon repos? Il a dit, ah oui, c'est toi Samuel. Alors que j'ai interdit ces choses, l'Éternel a interdit ça. Voilà, maintenant ainsi parle l'Éternel. Demain, à la même heure-ci, toi et ton fils, vous serez avec moi au séjour des morts. Et le lendemain, ça s'est accompli. Saül est mort avec Jonathan. Amen. Amen. On peut consulter l'Éternel au sujet des maladies incurables et des maladies chroniques, c'est-à-dire les paroles liées aux malédictions. La lèpre, le cancer, le sida, les hépatites.
l'épilepsie, l'AVC chronique. On peut consulter l'Éternel à propos de cela. Nous allons voir cela dans 2 Rois chapitre 5, dans 2 Rois chapitre 4, le verset 38. Avec l'histoire de Naaman le Syrien. Naaman était un général très réputé qui jouissait de toutes les faveurs du roi de Syrie. Mais tout son corps était recouvert de la lèpre. Comment est-ce que Naaman est allé consulter l'Éternel? Voyons comment on consulte l'Éternel au sujet des maladies chroniques. 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 5, oui. Naaman partit prenant avec lui 300 kg d'argent. 300 quoi? Kilogrammes d'argent. 70 kg d'or. 10 habits de rechange. Amen. Il a pris quoi? 300 kg d'argent, 70 kg d'or et 10 habits de rechange. Malheureusement pour vous aujourd'hui, les prophètes qui sont les prophètes vont vous dire: donne l'offrande du taureau, donne l'offrande du bœuf, donne l'offrande. Voilà, vous avez vu, Naaman a pris 70 kg d'or. 70 kg d'or correspondent aujourd'hui à 70 000 euros. Il faut que tu m'apportes 70 000 euros. Dieu va te guérir. Tu vas apporter 70 000 euros. Tu vas te ruiner. Mais rien ne doit y changer. Pourquoi? Parce que ces offrandes sont des offrandes maudites. Amen. Pour aller vers l'homme de Dieu, même étant païen, il a compris que pour aller consulter un prophète, il faut porter les offrandes. Mais sauf que le prophète savait que son offrande n'était pas agréable à Dieu, parce que c'était un homme qui versait du sang. Il pouvait tuer les gens et ramasser leurs biens. Personne n'allait tousser, c'était un général. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit: non, mon Dieu va te guérir. Ça ne vaut même pas la peine de voir ma face, reste loin là-bas. Va te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Pas vos eaux du Jourdain que vos prophètes profitent. Vont là en Israël, ou c'est en Israël qu'ils vont partir, ou c'est dans leur source, dans leur pays, ramasser des eaux pour venir vous vendre dans les églises. Et vous dites: ça c'est l'eau du Jourdain. Dès que tu bois, ça tue les maladies. Tu bois, ça augmente même les microbes dans ton ventre. Parce que vous avez décidé d'être stupide. Au lieu de croire au Seigneur, au lieu de vous confier à l'Esprit de Dieu, vous partez croire à l'audace des hommes de Dieu. Des marabouts qui passent le temps à vous pousser toujours à faire le maraboutisme. Amen. Nous devons faire attention, bien-aimés. On peut consulter Dieu également au sujet d'une grossesse qui inquiète. On peut consulter Dieu au sujet de quoi? Une grossesse qui inquiète. Amen. Amen. Pour consulter Dieu au sujet d'une grossesse inquiétante, nous avons vu le cas de Rebecca qui avait consulté l'Éternel dans Genèse chapitre 25, le verset 22 au verset 23. Rebecca, la Bible dit que elle était enceinte et elle voyait que sa grossesse la menaçait beaucoup. Et elle a dit: Maître, si c'est comme ça, alors le bénéfice de tomber même enceinte, c'est quoi? Et la Bible dit: elle est allée consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit: c'est parce que tu portes dans ton ventre 2 nations. 2 quoi? 2 nations. Et le cadet est le plus grand. Et le grand sera assujetti au petit. Elle a eu la révélation, c'est pourquoi lorsque ses jumeaux sont nés, elle a plus aimé Jacob que son frère jumeau. Parce qu'elle avait eu la révélation. Mais comme Dieu ne triche pas, pendant qu'elle allait accoucher, la loi en Israël disait que c'est le premier-né qui est successeur. Maintenant, quand elle a eu les contractions et qu'elle voulait accoucher, la Bible dit que le bras de Jacob est sorti. La sage femme a mis le bracelet de distinction du premier-né sur son bras. Mais il est encore rentré avec ça dans le ventre. Et son frère jumeau est alors sorti maintenant. Le père ne savait pas. C'est pourquoi le père était convaincu que Isaü est mon successeur. Pendant que la mère, qui connaissait l'histoire, disait: mon plaisir c'est Jacob. C'est pourquoi lorsqu'il est venu au temps
de donner la bénédiction, même Rebecca a coopéré dans la conspiration pour que son fils aîné n'ait pas la bénédiction. Et comme Dieu n'est pas la combine, il fallait que même le premier-né donne lui-même volontairement le droit d'aînesse à son cadet. Et on savait que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup travailler. Pendant que son frère jumeau passait le temps à manger la bonne nourriture et sa mère et à cuisiner même. Et un jour, il est rentré, il y avait la famine. Et il a dit, petit frère, s'il te plaît, j'ai trop faim. Ah, non, il n'y a pas de problème, grand frère. Si tu veux manger la nourriture, donne-moi ton droit d'aînesse. Il a dit, mais on fait même quoi avec? Prends, je te donne, prends le droit d'aînesse. Il a dit, ok, mange la nourriture. C'était pour que la malédiction n'existe pas dans ça. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Il y a une différence entre consulter l'Éternel et annoncer vos choses à l'Éternel. On peut consulter l'Éternel au sujet d'une fiancée ou d'un fiancé, à condition que vous n'ayez pas des rapports intimes avant d'aller consulter l'Éternel. Parce que quand vous avez les rapports intimes, vous êtes déjà marié, vous partez encore demander à Dieu si vous voulez vous marier comment. Amen. Et je vous le dis en vérité, quand on consulte l'Éternel, on marche dans l'assurance. Quand on consulte l'Éternel, rien ne peut plus nous surprendre. Amen. S'il faut compter les domaines où on peut consulter l'Éternel, on va enseigner même pendant 4 heures de temps, on ne terminera pas. Amen. Les gens qui ont l'habitude de m'informer là, informez-moi, mais vivez vos conséquences. Vivez quoi? Vos conséquences. Il y a des gens parmi vous que s'ils m'avaient écouté, leur vie aurait été différente depuis les années. Il y a des gens ici que leurs familles sont devenues mes ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils ont consulté l'Éternel, mais ils ont choisi de vivre selon leur façon de vivre. Ils n'ont pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Il y a des gens parmi vous qui, si leur famille me voit en route, on va porter la machette. Pourquoi? Parce que leur famille les avait destinés à être les esclaves. Et Dieu les a libérés. Il y aura les moments où tu seras tranquille et Dieu viendra, sans que tu ne le consultes, te donner une réponse qui va changer ta vie. Il y avait une femme, sa famille l'avait destinée à être esclave de toute la famille. Vous savez que ça part des rôles qu'on avait donnés, c'est quoi? Tu es né, même n'étant pas l'aîné de la famille, pour prendre soin de toute la famille. Même s'il faut te prostituer. Amen. Tu dois travailler d'arrache-pied. T'assurer que chacun est bien logé. T'assurer que chacun est bien vêtu. T'assurer que chacun est marié et que même leurs enfants, tu vas prendre soin d'eux. Et c'était un fardeau lourd pour cette personne. Ils étaient même allés consulter leurs marabouts et les marabouts ont dit, votre fille n'enfantera jamais, elle ne se mariera jamais. Et la mère était contente parce qu'elle a dit, ça réalise tous mes vœux que j'avais fait pour elle. La mission que je lui donne, c'est ça. Et elle sera la mépriser. Elle va faire du bien et nous, on va s'assembler pour la mépriser. Et elle avait bien accepté son rôle. Elle avait accepté ce rôle. Elle logeait les gens dans sa famille. Elle nourrissait les gens. Quand chacun avait un problème, on l'appelait. On la harcelait. Et quand il fallait aller consulter même les marabouts, c'est elle qui allait encore financer. Et elle avait ras-le-bol. Elle était oppressée, au bord du gouffre. Et quand elle a commencé à avoir la pensée qu'il faut que je me suicide, Dieu lui a donné une raison de vivre. Elle a accouché un enfant et le père de l'enfant lui-même a aussi régné l'enfant. Mais l'enfant lui donnait encore plus de force pour endurer. Mais il a plu à l'Éternel à cause des œuvres de cette femme.
Parce qu'elle posait beaucoup de bonnes actions. Quand elle était encore enceinte, elle n'avait pas encore accouché. Elle avait déjà fait la plus belle layette possible du monde. Dieu, pour l'éprouver, a permis que 2 personnes qui s'inquiétaient au sujet d'une femme qui était à l'hôpital sans une couche viennent commenter ça à côté d'elle. Que ouais, là voilà à l'hôpital, elle n'a même pas un habit. Elle a dit, ouais, bonjour, vous dites qu'il y a une femme à l'hôpital qui veut accoucher, elle n'a rien. Attendez, je viens. Et elle est allée à la maison, elle est allée chez elle sans même chercher à savoir l'identité de ces femmes. Porter toute sa layette sans rien laisser et venir les donner. Pardon maman, allez lui donner ça à l'hôpital. Elle a posé tellement les actions et Dieu voyait. Et un jour, pendant que je partais me promener, je suis passé à côté d'elle. Et Dieu m'a dit, poste-toi là avec les hommes de Dieu et parlez de moi. On était là, j'étais avec 2 évangélistes, on échangeait la parole. On échangeait la parole. Et l'Esprit de Dieu l'a saisi. Et elle est venue, elle a dit, bonjour, vous êtes les hommes de Dieu. Et moi, j'étais encore un enfant. Les évangélistes ont dit, oui, nous sommes les hommes de Dieu. Elle a dit, j'ai un problème. Et quand elle a expliqué son problème, les évangélistes ont dit, il ne faut pas voir comment celui-là est le plus petit. C'est le plus petit, mais c'est lui qui gère déjà les problèmes là. Amen. C'était un problème qui concernait les menaces de mort de la part d'un prophète qui avait écrit un livre, il a vendu et derrière il disait que si tu n'appliques pas ce qu'il a dans le livre, c'est la mort qui va te prendre. Et elle avait peur de ce livre. Et quand elle est venue vers moi et que dans le mot peur qu'on a écrit là qui te dérange, donne-moi et pas mourir à ta place. Amen. Et quand j'ai pris le livre, je suis allé détruire et Dieu m'a déposé sa parole. Je suis rentré vers elle, je lui ai dit, ainsi parle l'Éternel, tu vas voyager cette année. Amen. Amen. Est-ce qu'elle avait consulté l'Éternel par rapport à un voyage? Je lui ai dit que tu dois voyager cette année. Et quand j'ai dit, elle a douté. J'ai dit que ok, il faut que je te donne le temps, le jour et même l'heure. Tu dois voyager le 21 août. Amen. Amen. Et nous étions à peine en janvier quand elle lui disait ça. Et elle qui avait fait les projets de voyage 5 ans en arrière, on avait bouffé tellement son argent, elle se demandait encore si le voyage sera possible. Mais le 21 août, je suis allé moi-même l'accompagner dans l'avion et elle est partie. Amen. Amen. Et Dieu l'a établie loin de sa famille pour la préserver de la mort. Et pendant qu'on voulait utiliser sa fille comme moyen de pression contre elle, Dieu l'a envoyé parce que sa famille disait que le jour qu'on va entendre qu'elle vient chercher l'enfant, on va prendre l'enfant pour cacher. On a consulté l'Éternel. Et l'Éternel nous a dit, déclarez les paroles. Amen. Et on a déclaré que lorsque son pied foulera le sol du Cameroun, l'Esprit de l'Éternel doit chasser tous ceux qui sont une menace pour sa fille. Amen. Et quand elle a pris l'avion, dès qu'elle a foulé le pied pour escalader à Douala, l'Esprit de l'Éternel a chassé ses parents et ses frères à côté de sa fille. Et quand elle est arrivée, elle est allée récupérer sa fille. Ils n'ont rien compris. Dieu est capable de faire tout lorsque nous le consultons, à condition de toujours le consulter. Et nous avons la grâce de cette onction particulière. Une onction ointe pour porter l'amour. Un amour qui supporte tout. C'est que Dieu a fait de son serviteur quelqu'un qui écoute et qui prend plaisir à vouloir chercher le bonheur dans les vies des gens. Même si on le rend malheureux. Amen. Amen. C'est très important de consulter l'Éternel. Donc, il faut savoir que chaque année, tu vas consulter l'Éternel à la fin de l'année en décembre. Mais en juin, il faut encore toujours consulter l'Éternel. Comment consulter l'Éternel? On consulte l'Éternel au travers de ses serviteurs. Avec quoi consulter l'Éternel? Avec le fardeau que l'Esprit met dans notre cœur. Parce que j'ai entendu qu'il y avait un prophète. Lorsque tu arrivais chez lui, il disait toujours, monsieur, tu as combien dans ton compte bancaire? Ou bien, madame, tu touches combien par mois?
Ça, ce ne sont pas des prophètes, ce sont des prophètes. Est-ce que Naaman, le Syrien, avant de porter 70 kilos d'or, c'est le prophète Élisée qui lui avait prescrit qu'il porte 70 kilos d'or? Chaque fois que ton père spirituel te prescrit la quantité d'argent qu'il faut donner, c'est un menteur. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Et quand j'ai consulté l'Éternel et que l'Éternel m'a béni, qu'est-ce que je vais faire de la bénédiction? La Bible dit, servez l'Éternel avec vos biens. Comment je sers l'Éternel avec mes biens? Je sers l'Éternel en montrant ma fidélité envers mon Dieu, m'appuyant sur une alliance que j'ai établie avec Dieu. Ça, ce n'est plus le prophète qui établit. Une alliance que j'ai établie avec Dieu dans le secret pour être fidèle dans ma dîme, pour être fidèle dans mes offrandes, pour être fidèle dans la construction de l'œuvre de Dieu, pour être fidèle dans les aumônes, parce que Dieu prescrit de prendre soin des pauvres. On ne prend pas soin des pauvres avec l'offrande de la maison de l'Éternel. On prend soin des pauvres du dehors avec l'aumône que tu donnes aux pauvres du dehors. Et on prend soin des pauvres de l'Église avec l'offrande du trône de l'Éternel. Amen. Comment je sers Dieu avec mes biens? Je donne du secours aux prisonniers, je donne du secours aux veuves et aux orphelins. On n'a pas dit qu'il faut prendre ta dîme pour aller donner aux veuves et aux orphelins. Non. On a dit la vraie religion consiste à assister la veuve et l'orphelin dans leurs afflictions. Amen. Mais malheureusement, que font les enfants de Dieu? Ils consultent l'Éternel. Quand Dieu les bénit, ils deviennent des rebelles. Leur père spirituel doit être le dernier des hommes de Dieu. Et les prophètes qui ont les grandes chaînes de télévision vont être les gens qui vont manger leurs dîmes et leurs offrandes. Je le dis parce que malheureusement, ou bien heureusement pour moi, parce que Dieu permet chaque chose pour me fortifier, pour m'enseigner davantage. J'avais rencontré une veuve qui, au temps où elle était chez un faux prophète, consultait le faux prophète avec des grands présents. C'est-à-dire, pour consulter le prophète, elle donnait sa voiture comme dépannage à un prophète qui a la voiture. Pour consulter le prophète, un jour le prophète lui a dit, tu as dit que ton fils est au Sénégal et il fréquente là-bas. Elle a dit oui, ok. Sa pension c'est combien? 7 millions. Voilà, ainsi dit l'Éternel, donne-moi les 7 millions. Tu vas voir, avant la rentrée, tu auras les 7 millions là 10 fois. Et elle a donné les 7 millions au prophète. Et à la rentrée, elle ne savait plus quoi faire. Il a fallu qu'elle prête les 7 millions quelque part pour aller payer la pension de son fils. Ça ne l'empêchait pas d'honorer toujours son prophète. Quand elle était avec les faux prophètes, il y avait quelqu'un qui lui devait beaucoup d'argent. La personne a payé la moitié. Elle a pris la dîme pour aller donner à ses faux prophètes en signe de remerciement. Et l'autre somme qui était confisquée, elle m'a connu, j'ai prié. Mais quand on lui a payé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, mes enfants ont dit que je ne donne pas la dîme, qu'on donne trop l'argent dans la maison de Dieu. Et elle vivait dans une grande maison qui était couverte par un voile ténébreux. Ces grands apôtres prenaient tous les offrandes, mais rien ne changeait. Elle m'a invité dans sa maison et je suis allé déclarer que ce voile quitte de sa maison. Et le Seigneur a agi. Elle a eu ses premiers locataires. Elle n'a pas toujours donné la dîme. Vous avez vu comment on traite les serviteurs de Dieu. Quand on est avec les faux prophètes, on peut tout les donner, même notre vie. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire, lave tes pieds, lave ta face, prends l'huile ceci, oigne-toi. Et comme tu étais habitué à donner l'argent au marabout, tu vas lui donner. Or, je vous le dis en vérité, ce que cette femme n'a pas connu, cette veuve n'a pas connu dans le secret de l'intimité avec Dieu, c'était qu'il fallait seulement qu'elle fasse l'effort de donner la dîme. Et Dieu allait la mettre dans une position inoubliable. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font ça. Et moi, je lui avais annoncé à l'avance que comme tu entends que les gens sont comme ça avec moi, tu seras aussi comme ça. Parce que mon Dieu va te bénir.
Mais quand il va te bénir, les prétextes vont arriver. Et quand cette femme n'était pas encore épanouie, elle me rendait beaucoup de visites. Hein. Et quand elle me rendait visite, elle ne venait jamais sans enveloppe. Hein. Mais il y a des gens qui, quand Dieu bénit, ils deviennent encore plus malheureux que lorsqu'ils n'étaient à l'avance. Consulte Dieu. Je n'ai pas dit de consulter les esprits des pitons que vous consultez dehors. Consulte l'Éternel, ton Dieu. Et quand Dieu te bénit, fais ta part. Quand tu fais ta part, c'est pour apporter la protection et la loi de l'onction, la multiplication dans tes entreprises. Et quand je prêche ce matin, je veux interpeller ceux qui, dans les ministères, étaient habitués à payer ta dîme et étaient fidèles pour payer la malédiction. Mais quand ils arrivent devant Dieu et que Dieu dit, donne ta dîme, ils commencent une alliance avec Dieu, ils rompent. Vous voyez, il y a un esprit qui menace souvent les enfants de Dieu. On appelle cela l'esprit de Laban. Laban avait un esprit d'usurpation. C'est-à-dire qu'il n'était jamais fidèle dans le salaire qu'il fixe. Il faut être fidèle dans le salaire que tu as fixé pour Dieu. On ne paye pas Dieu, mais sois fidèle dans l'alliance que tu fais avec Dieu. Ne sois pas un Laban. Parce que si tu es Laban, Dieu enverra un Jacob qui va te dépouiller de tout ce que tu as dépouillé dans la maison de l'Éternel. Amen. Quand on fait alliance avec Dieu, je n'ai pas dit avec l'homme de Dieu, on respecte le traité de l'alliance. Et vous avez vu, lorsque Dieu a promis à Abraham, je veux faire de toi le père d'une grande nation. Ta postérité sera aussi nombreuse que les grains de sable de la mer. Abraham lui a dit, à quel signe devrait reconnaître cela? Mais il a fait alliance avec Dieu. Il a pris une génisse, il l'a divisée en 2 morceaux égaux. Et la moitié c'était pour Dieu et la moitié c'était pour lui. Amen. Quand l'Éternel ton Dieu aura accompli la prophétie dans ta vie, n'oublie pas que l'Éternel ton Dieu te dit de lui ramener les prémices de ton grand et de ton menu troupeau. Qu'appelle-t-on prémisse du grand troupeau? La prémisse du grand troupeau, c'est la prémisse d'un salaire standard brut. Amen. Ça veut dire que j'ai demandé l'emploi à Dieu et Dieu m'a donné les emplois. Maintenant, l'emploi que j'avais demandé à Dieu, c'est mon gros menu, c'est mon gros bétail. C'est le menu de mon gros bétail. Et maintenant, les emplois qui suivent cela, c'est mon menu bétail. Amen. Il me dit de l'apporter les prémices de mon gros et de mon petit bétail. Ça veut dire que quoi? Je demande un emploi en Dieu. Dieu me donne un contrat CDD. Maintenant, je prends la prémisse du CDD selon l'alliance que j'ai établie avec l'Éternel et je m'en vais offrir à l'Éternel. Le jour où l'Éternel me donne mon contrat CDI, je prends la prémisse. La prémisse, ce n'est pas une offrande. La prémisse n'est pas la dîme. La prémisse, c'est tout ton premier salaire. Amen. Et je m'en vais sceller mon alliance avec l'Éternel. Amen. Je me rappelle, j'avais connu une femme musulmane qui était en France et qui n'avait jamais connu d'emploi. Et le jour qu'elle m'a dit au téléphone, je n'ai jamais eu d'emploi. J'ai dit, ok, afin que tu saches que comme Mohamed a dit qu'il faut croire au prophète, afin que tu saches que tu as rencontré un prophète de Jésus-Christ et que Jésus-Christ est Seigneur, tu dois avoir un emploi le mois prochain. Non, c'était avait dit à la fin de ce mois. C'était un mois de novembre. Et quand elle a vu le 20 arriver, elle m'a appelé. Hé, prophète, tu es sûr que je vais travailler? Et dit conformément à la parole que je t'ai déclarée. Tu vas travailler à la fin de ce mois. Même si on est le 20, j'ai dit tu vas travailler à la fin de ce mois. Et à la fin du mois, elle avait obtenu son premier contrat CDD. Dans le zèle, elle avait dit, je vais t'offrir
tout mon premier salaire. Mais quand elle a eu tout son premier salaire en main, elle a changé d'idée. Elle m'avait envoyé le 10e de ça. Je suis allé devant Dieu, j'ai plaidé pour elle. J'ai dit, Seigneur, tu sais, c'est une musulmane. Il ne faut pas tenir rigueur. Dieu m'a dit, je tiens rigueur de ma parole. Et dans ce travail, on a commencé à la menacer, à la menacer, à la menacer, à la menacer. Quand elle a rompu le premier contrat, elle a eu le deuxième contrat, elle a fait la même chose. Dieu a dit que bon, je vais l'envoyer en congé encore. Et c'est comme ça que Dieu l'avait mis en congé. Amen. Nous devons savoir que nous servons un Dieu loyal, mais qui est fidèle dans ses principes. Les enfants de Dieu préfèrent aller dans les églises où on les vend les illusions tous les jours, au lieu de suivre l'alliance avec l'Éternel, au lieu de se connecter à la véritable alliance avec leur Dieu. Ils préfèrent aller là où on va dire, dans l'offrande du jeûne, dans l'offrande de ceci. Tout ce qu'il y a à l'église, c'est les offrandes. Montrez-moi un seul verset biblique qui montre qu'on va donner une offrande pour un jeûne, jusqu'à mettre même le chiffre sur ça. Dès que vous allez montrer ce verset biblique, moi-même je vais commencer à donner les offrandes à Dieu tous les jours. Et je vais même jeûner tous les jours parce que je suis sûr que les offrandes là vont produire beaucoup dans ma vie. Amen. L'offrande de ceci, l'offrande de cela, l'offrande de ceci, la semence de ceci. Si quelqu'un veut que la parole-ci prenne effet dans sa vie, il faut qu'il sème. Vous avez lu ça où? Si quelqu'un veut que l'onction qui est sur moi entre sur lui, il sème. Vous avez lu ça où? Ils ont payé combien à Dieu même pour avoir l'onction là sur eux? Ils cherchent toujours à savoir combien on paye à Dieu pour avoir l'onction. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que j'ai dit à donner à Dieu pour mériter la grâce qui est sur ma vie et qui coule dans plusieurs vies et qui coulera à perpétuité dans plusieurs vies. Je ne connais pas ce que j'ai donné à Dieu pour ça. Je n'ai rien fait. Amen. Amen. Je n'ai vraiment rien fait. Amen. Nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons faire attention. Il faut faire attention. Amen. Amen. Important de consulter Dieu. Important de bâtir l'alliance avec Dieu. Important d'accomplir tous ses vœux envers l'Éternel. J'avais un enfant qui avait un emploi qui n'était pas trop gros, mais qui était quand même bien. Elle a fait l'erreur de dire, il faut que je cotise, après je vais donner. Elle ne savait pas qu'en cotisant, les problèmes augmentent aussi, les problèmes augmentent. Et au moment de donner, elle a fait l'erreur dans ce qu'il fallait donner. Ça l'a coûté un salaire des fourmis. Et quand le prophète voit comme ça le fait mal. Mais le prophète n'est pas au-dessus de Dieu. Quand il va aller pleurer, Dieu va dire non, elle a violé la loi sur les vœux. Et le prophète va dire, Seigneur, nous ne sommes plus sous la loi. Et Dieu va dire, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et qu'est-ce que le prophète doit encore dire? Qu'est-ce qu'il doit encore dire? Servez Dieu de manière à ce que Dieu honore vos vies dans vos familles. Servez Dieu de manière à ce que les membres de vos familles, lorsqu'ils regardent votre père spirituel, qu'ils disent, waouh, cet homme a changé la vie de notre enfant. Il y a des gens qui sont malheureux dans leur famille parce qu'ils n'ont pas écouté les instructions de l'homme de Dieu. Du moins, ils n'ont pas écouté à temps. D'autres écoutent plus tard, ayant perdu 7 ans. D'autres écoutent après avoir perdu 10 ans. D'autres portent des fardeaux qu'ils ne devraient pas porter. Ce n'est pas parce que la Bible dit honore ton père et ta mère que tu vas subir l'esclavage de la part d'une mère. Honore ton père et ta mère selon le Seigneur. Si ma mère a décidé de pratiquer la sorcellerie, je vais l'honorer en lui donnant à manger et à boire, mais je ne peux pas l'honorer en marchant dans ses caprices. Je ne peux pas l'honorer en cohabitant avec elle. Parce que si je cohabite avec elle, elle va me détruire, elle va détruire mes enfants. Amen. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu et ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique comme il faut mettre. Ils veulent le mélanger avec la ruse. Chaque fois que tu vas placer la ruse là,
la ruse va te tromper. Et toi, mon enfant qui écoute ma voix, si tu sens qu'il y a trop les pensées qui se lèvent contre la pensée que tu avais envers ton Dieu, combat ces pensées. Il y a des gens qui ont dit, je vais faire telle chose à l'Éternel. Après, l'ennemi vient les tromper que tu fais beaucoup. Et l'ennemi te trompe, pourquoi? Parce qu'il veut te détourner de ta bénédiction. Il veut te ralentir. Il veut que tu souffres. Il faut que tu sortes de cette souffrance au nom de Jésus. Amen. Tu vas te mettre sur tes pieds. Nous allons prier. Je veux t'adorer, adorer ton saint nom. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer ton saint nom. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'honorer, t'honorer Abba mon Père. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer mon Seigneur Jésus. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer Abba mon Père. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Seigneur, en ce mois de mai, alors que nous nous apprêtons à entrer dans le mois de juin, nous voulons nous réconcilier avec toi. Pardonne, Seigneur, les vœux mal accomplis. Pardonne les vœux non respectés. Pardonne les alliances brisées. Ô Dieu, notre Père, à qui irons-nous? Vers qui devons-nous nous tourner si ce n'est vers toi? Ô Abba, notre Père, pardonne nos faiblesses. Corrige-nous, dirige-nous, oriente-nous, afin que nous entrons dans la grâce que tu as promis en cette année 2022. La grâce du repos, la grâce de la tranquillité, la fondation de la prospérité. Souviens-toi de l'alliance avec le sang de Jésus. De cette alliance nouvelle et éternelle qui a été établie et qui nous donne accès à ta présence dans le lieu très saint. De cette alliance qui fait de nous des héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ. Et nous héritons de ce que Christ a créé de visible sur la terre. Les trônes, les dignités, les gloires, le pouvoir. Car tout a été créé par lui et pour lui. Père, oublie nos manquements de ces 6 premiers mois de l'année 2022. Oublie nos erreurs, oublie nos faiblesses. Toi-même, Seigneur, il ne te plaît pas de te souvenir de nos iniquités. C'est pourquoi tu as dit, j'oublierai leurs iniquités. Oublie, Père. Car nous venons, Seigneur, en ce mois de juin,
bâti une alliance nouvelle avec toi. Une alliance établie sur ta parole. Une alliance établie sur ton ordonnance. Une alliance établie sur ta paix. Une alliance établie, Seigneur, dans ta joie parfaite. Et tu as dit, Seigneur, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons porté nos soucis. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons tremblé face aux soucis. Tu as dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où, au lieu de faire connaître nos besoins à Dieu, nous avons cherché refuge auprès des hommes. Nous avons fait recours à notre réflexion. Nous avons fait recours à notre pensée et à nos systèmes de pensée. Pardonne, Seigneur, et délivre. Pardonne et délivre. Nous faisons alliance avec toi, afin que tu nous bénisses, pour que nous te servons avec nos biens, pour que nous te servons, Seigneur, que nous soyons des acteurs et non des observateurs. Nous faisons alliance avec toi, Seigneur, sur serment de ta propre parole. Et tu as dit, approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Tu as dit, si quelqu'un me cherche, je me laisserai trouver par lui. Ne nous cache pas ta face, Seigneur. Et montre-nous ta face lorsque nous te consulterons. Réponds-nous, Seigneur, lorsque nous te consulterons. Réponds-nous, Seigneur, lorsque nous te consulterons. Afin que nous sachions ce qu'il faut faire pour rectifier le tir. Afin que nous sachions ce qu'il faut faire pour que 2022 se solde par une vie de témoignage, par une vie de joie, par une vie d'acclamation. Et si nous voulons être acclamés, nous voulons que ton nom soit plus acclamé. Et si nous voulons être bénis, nous voulons que ton nom soit plus béni. Si nous voulons être honorés, nous voulons que ton nom, Jésus, soit plus honoré. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, ô roi des rois. Aide-nous, Seigneur des seigneurs. Les générations passées ont témoigné tout haut ta fidélité. Tu as été fidèle envers Abraham. Tu as été fidèle envers Isaac. Tu as été fidèle envers Israël. Sois fidèle encore, Seigneur. Car la Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous faisons alliance avec toi pour la santé. Nous faisons alliance avec toi pour l'abondance. Nous faisons alliance avec toi, oh Dieu, pour prospérer à tous égards. Nous faisons alliance avec toi, Seigneur, pour que ce repos existe, pour que ce repos soit établi. Et nous établissons ce repos au nom de Jésus. Il est encore possible, Seigneur, pour l'homme célibataire de rencontrer sa fiancée. Il est encore possible pour cette femme célibataire de rencontrer son fiancé. Il est encore possible pour cette femme âgée de plus de 50 ans qui vit avec le concubin de rencontrer un véritable mari. Il est encore possible pour cette femme stérile qui crie à toi, qui crie, qui pleure, qui se décourage de tomber enceinte cette année. Il est encore possible pour ce chômeur de trouver le travail. Il est encore possible pour cet homme limité de voir ses limites être étendues. Il est encore possible, Seigneur, de voir ta gloire. Il est encore possible, Seigneur, de vivre une gloire nouvelle. C'est encore possible, oh Dieu. C'est encore possible, c'est toujours encore possible. C'est encore possible, c'est toujours encore possible, Seigneur. Manifeste ta gloire. Ce Dieu qui m'envoyait les anges alors que je n'étais qu'un enfant, c'est encore possible pour toi de manifester le surnaturel. Ce Dieu qui a guéri les sciatiques, c'est encore possible, Seigneur, de manifester ta gloire. Ce Dieu qui a ressuscité les morts, c'est encore possible pour toi de manifester ta gloire. Nos cœurs sont durs. L'amour s'est éloigné. Mais nous plaidons notre cause devant l'Éternel. Et c'est devant toi que nous voulons plaider notre cause. C'est devant toi que nous voulons plaider notre cause. Oh Dieu, mon Dieu, Dieu de ma justice. Agis, ô Père. Tu as dit qu'il y aura la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Montre la différence, Seigneur. Ne laisse pas le peuple s'égarer à cause des mercenaires qui se font appeler serviteurs. À cause de ces audacieux qui brandissent leur diplôme de théologie au lieu de manifester ta grâce dans les vies. Agis, Seigneur. Montre-les qui tu es. Montre-les qui tu es. Père, montre-toi. Montre-toi.
je refuse de servir Dieu et d'être le dernier. Alors que Dieu a dit, je serai la tête et non la queue. Je refuse de servir Dieu et d'être le dernier, alors que Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue. Et s'il me l'a dit, il a dit à mes enfants. S'il a dit, il a dit à ma postérité. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez bénis dans les villes, vous serez bénis dans les champs. Vous serez bénis à vos départs et vous serez bénis à votre arrivée. Vos crues seront pleines, vos greniers seront pleins. Vos greniers seront pleins, tu l'as dit, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur, afin que ta parole devienne réelle. Que cet esprit de guerre et d'inimitié dans les cœurs des enfants d'une même famille soit brisé au nom de Jésus. Cette guerre qui oppose le frère au frère, le cousin au cousin, la cousine à la cousine, que cette guerre froide se taise maintenant au nom de Jésus. Que ce démon d'inimitié qui vient détourner la jeunesse, les maintenir dans la servitude des crimes, dans la servitude des stupéfiants, des drogues, que ce démon soit lié dans ta famille, qu'il soit précipité dans les abîmes. Au nom de Jésus. Rejouis-toi, toi qui n'as pas enfanté. Car il a dit dans le livre de Timothée, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi et dans la modestie. Toi, la stérile qui persévère dans la foi et dans la modestie, ce n'est pas les enfants in vitro que tu dois enfanter. Ce sont des enfants issus d'un homme et d'une femme, comme l'Éternel l'a établi, en disant vous serez féconds. Reçois cette grâce sur ta vie. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Ô Jésus, sois glorifié, Père. Sois glorifié, Seigneur. Aimer Jésus, lui ressembler, le servir est notre passion. Partager son amour, annoncer sa bonne nouvelle, préparer son retour est notre mission. Aimer Jésus, lui ressembler, le servir est notre passion. Partager son amour, annoncer sa bonne nouvelle, préparer son retour est notre mission. Oui, bien-aimé, il est important que tu connaisses, nous sommes à la fin du culte, que pour consulter l'Éternel, il faut d'abord te sanctifier. Pour jeûner, il faut toujours d'abord se sanctifier. Ce qui prouve que tu es sanctifié, c'est la manifestation de la nouvelle naissance. Simon-Pierre n'avait pas eu besoin de dire qu'il marchait avec Jésus. Mais sa manière de parler avec douceur, sa manière de mettre toujours l'amour devant, le trahissait. C'est pourquoi on pouvait lui dire, tu marchais aussi à les gens des sectes là. C'est Dieu par ton caractère, bien-aimé. C'est Dieu par ton caractère. Recherche le caractère de Christ tous les jours. Lis la parole de Dieu.